chambre 1 à 8. J'y suis presque. Mais il y a aussi le garage. Mais il y a aussi ma 8. Salut bande de sgeg! Est-ce que vous avez la dalle? Parce que si c'est pas le cas, après cette vidéo, vous risquez fortement d'aller vous préparer un casse-croûte. Ou d'aller faire un tour sur entaiparadise.fr, et ça dépend de quelle dalle on parle depuis tout à l'heure. Alors, Food Wars, également appelé Shokugeki no Soma, il s'agit d'un manga de type shonen terminé en 36 tomes depuis environ 1 an et demi. Et si je parle de ça, c'est parce que la 5e et dernière saison de l'anime s'est terminée il y a un peu plus d'un mois. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de chercher la date de sortie de la saison 6, bande de sgeg. Écrit par Yuto Tsukuda, dessiné par Shun Saeki et assisté pour les plats par Yuki Morisaki, tout simplement parce que les auteurs n'y connaissaient rien en cuisine. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont passé 3 mois à manger dans des restos étoilés pour en savoir plus. En fait, c'est plutôt cool comme profession mangaka. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai découvert Food Wars, j'étais tranquille sur ADN, à la recherche d'un anime à regarder, j'ai lancé l'épisode 1 de Food Wars et j'ai fait l'erreur de mettre le son un peu trop fort. Ouais, un petit conseil, ne regardez pas Food Wars si vous n'êtes pas seul chez vous. Donc, vous le savez déjà, on va parler bouffe, ou plus précisément cuisine. Parce que bouffe, c'est ce que tu te prépares quand t'es dans ton appart d'étudiant moisi à 3h du mat. Tout d'abord, je vous présente Soma, le personnage principal, et qui est un lycéen qui passe plus de temps derrière les fourneaux que sur YouTube, contrairement à vous, bande de sgeg. Dis donc, j'en ai un peu marre de me faire traiter de sgeg. Ouais, tu préfères peut-être que je te traite de fils de pute, dégage! Bon, reprenons. Soma est donc un cuistot, tout comme son père, Gildart. Joichiro. Ce dernier va inscrire son fils dans une académie culinaire qui ne reçoit que l'élite parmi l'élite. J'ai nommé Tsukiki. Totsuki, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Totsuki, qui est d'ailleurs la première académie à allier cuisine et camp de nudistes. Non mais sérieux, dans ce manga, il y a plus de gens à poil que dans un camp de concentration. Ouais, ok, j'avoue, la comparaison était légèrement inappropriée. Dans cette académie, Soma va faire v'là des rencontres et v'là des découvertes. Tout comme nous d'ailleurs, parce que dans la réalité, nous on cuisine avec des couteaux, normal. Mais dans Food Wars, on cuisine avec des putains de tronçonneuses! A few moments later. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce manga, c'est qu'à chaque saison, on aura droit à des duels et des compétitions de cuisine à foison. À croire que l'auteur, avant d'écrire ses storyboards, il tape ses meilleures enquêtes sur R6 pour se chauffer. En parlant de duels, les fameux duels de chefs, qui sont littéralement les Unveil de Totsuki, sont des espèces de spectacles dans une arène avec produits frais illimités, staff d'organisation, jury, public, matériel, et tout le bordel d'animation. Ouais, en fait, un duel de chef, c'est le budget d'une location d'un yacht à Monaco. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais cette académie, elle est remplie de putains de bourgeois pleins aux as, des riches héritiers, des enfants de PDG, des experts du marketing, une pecno de la campagne venue des montagnes. Ouais, non, elle, on sait pas ce qu'elle fout là. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la plupart des plats présentés dans ce manga sont issus de la gastronomie mondiale, et pas seulement du Japon. Et ça, c'est vraiment ultra diversifié, et là je dis bravo. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais nous, dans la réalité, on cuisine avec des couteaux, normal. Mais dans Food Wars, on cuisine avec des putains de guillotines! A few minutes later. Alors, je vous présente Erina Nakiri, et qui est le célèbre palais divin. Et oui, elle est méga fraîche. De toute façon, dans ce manga, toutes les meufs sont soit vieilles, soit jeunes, soit super fraîches. Ouais, comme dans la plupart des mangas en fait. Donc, le palais divin, c'est quoi? C'est une espèce de don que possède cette chieuse de princesse. Pardon, c'est le sens du goût, mais au level légendaire, dont Erina dispose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Food Wars, de nombreux personnages possèdent des capacités particulières vis-à-vis de la cuisine. Akira possède un odorat surdéveloppé, Ryoko est une experte en fermentation, Shun c'est le fumage, Ikumi possède des lèvres et des nichons hyper sexy. Des lèvres hyper sensibles pour mesurer la chaleur. Quant à Soma, lui, sa spécialité c'est les plats à base de poulpe au beurre de cacahuète, absolument dégueulasse. Mais ça permet d'avoir des situations légèrement obscènes qui entretiennent ce fameux cliché du délire des japonais et leurs tentacules. Donc, le but ultime de Soma, c'est de devenir le boss des chefs cuistots, et dans un premier temps, il va tenter de devenir le premier siège du conseil. Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil? Et qu'est-ce que c'est que ce premier siège? Et aussi, qu'est-ce que c'est que cet arbitre de merde? Il est même pas capable de faire la différence entre une main noire et une main blanche. Ouais, ok, ça n'a aucun rapport. Alors, le conseil, c'est tout simplement les 10 sgegs les plus talentueux de l'académie. Ils ont chacun un siège attitré qui définit le classement des meilleurs sgegs de ce conseil. Ils possèdent également une autorité quasi incontestable et tout ça les rend ultra charismatiques. Ferme ta gueule! Qu'est-ce que tu connais? En parlant d'autorité, ce fameux conseil a le devoir d'élire un doyen au sein de l'académie. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ouais non c'est bon, je vais pas la faire à chaque fois. Le doyen, c'est le boss ultime de l'académie, un peu comme un directeur à quelques détails près. Il a autant d'autorité que le conseil et ces deux entités sont sur un pied d'égalité pour gérer l'académie. Ce qui ne l'empêche pas de se retrouver à poil lui aussi.
En fait, pour être plus précis, cette manie de foutre tout le monde à poil vient de l'extase qui est libérée lorsqu'un plat extraordinairement délicieux vient d'être goûté. On y a droit à chaque fois, hein, c'est un véritable running gag qui dure du premier au dernier épisode. D'ailleurs, en parlant de running gag, je sais pas si je vous l'ai dit, mais nous, dans la réalité, on cuisine avec des couteaux, normal. Mais dans Food Wars, on cuisine avec des putains de massues! 1 hour later. Bon alors, de quoi est-ce que j'ai pas encore parlé? Les examens, tiens. Quand on connaît pas Food Wars, on s'imagine que les examens se passent dans des salles de cours, normal, avec des épreuves à passer, normal. Sauf que dans ce manga, en plus de la salle de classe, ils ont un énorme terrain pour chasser leur propre gibier. Normal. Ou alors parfois ça se passe sur une plage, bon jusque là ça va, tu fais pas la gueule, au contraire hein, même, c'est plutôt cool comme cadre. Mais quand on t'apprend que tu dois toi-même rénover ton propre resto pour passer le test, tu te dis peut-être que tu t'es trompé d'école. À tout moment tu vas ressortir de l'établissement avec un CAP charpentier dans la poche. Enfin bref, c'est pas ça qui va nous étonner après tout, hein. De toute façon quand on vit dans une académie où des élèves du conseil sont adulés au point d'en devenir une secte de cuisiniers sortis d'une imprimante 3D, on peut s'attendre à tout. Tiens d'ailleurs, parlons-en des clubs dans cette académie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Tu peux passer du club de Donburi au club des épices pour passer devant celui des sumo par exemple. Oui, je me pose la même question que vous. Qu'est-ce qu'un club de sumo fout ici? Je suis Sylvain Pierre Durif. Alors, vous imaginez bien qu'il existe des logements dans cette académie. Au début on se dit que Soma va vivre dans le luxe. Bon voilà, il habite dans le seul taudis à rats des environs. Du coup, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un dortoir de mauvaise qualité, sans des mecs chelous qui sortent du plafond? À poil. Voilà, bon, pour être plus explicite, ce dortoir s'appelle l'étoile polaire, et tous ceux qui y habitent forment une espèce de crew qui va servir de faire valoir à Soma. Hein. Pour avoir accès à sa chambre, Soma a dû passer un mini-test culinaire imposé par la vieille qui gère ce dortoir. Attention les gérontophiles, c'est votre moment. Parlons un peu des personnages. Je vous présente Grateful Buster. Takumi Aldini. T'es sûr de vouloir continuer à faire ces blagues? Ta gueule toi. Ce beau gosse italien est le rival autoproclamé de Soma. Ils vont passer leur vie à se foutre sur la gueule, mais ça ne les empêchera pas de devenir de bons amis. Ah, on ne s'y attendait pas du tout. Ensuite, je vous présente Jelal. Non, c'est bon, j'arrête avec ça. Akira, ce beau gosse indien est le rival autoproclamé de Soma. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Ce mec est un véritable génie des épices. Voilà. Ensuite, je vous présente Suzuki, ce beau gosse américain et le rival autoproclamé de... Ouais non c'est bon vas-y, faut arrêter avec les rivaux maintenant, on n'est pas dans Naruto. Ah d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais nous dans la réalité, on cuisine avec des couteaux, normal. Mais dans Food Wars, on cuisine avec des putains de détonateurs. 15 minutes later. Donc, en gros, tout au long de son aventure, Soma va croiser v'là les pointures de la cuisine. Il va les affronter, il va gueuler des trucs de cuisinier, il va gagner, ou perdre. Hein. C'est ça qui est cool dans ce manga, c'est qu'il est pas systématiquement vainqueur, et ça fait plaisir. Il va se faire aider, il va s'améliorer, il va s'expérimenter, il va faire un plan à 4... non, pardon, ça c'est pas canon à l'histoire. Enfin bref, on en arrive à la conclusion. Pour résumer, Food Wars c'est un sgeg. Il aime faire la cuisine pour des sgegs. Du coup, il va apprendre à cuisiner avec plein d'autres sgegs. Pendant son apprentissage, il va se confronter à v'là les sgegs pour au final essayer de devenir le meilleur des sgegs. Eh ben, ça va nous en faire des sgegs. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne recherche de doujin et je vous dis à vendredi prochain. Bon appétit, bande de sgegs.